Aujourd'hui, on va parler de réconciliation. Je vais te raconter une petite histoire. Imagine que ton cousin Max vient de vivre chez toi. À son arrivée, vous lui apprenez quelles sont les règles de la maison. On ne porte pas ses souliers à l'intérieur, on mange seulement à la table. Au début, même s'il chiale un peu, il s'adapte plutôt bien. Tout va bien. Puis, peu à peu, il respecte de moins en moins les règles. Un jour, il rentre dans ta chambre, les bottes pleines de boue, en mettant des miettes de sandwich partout. Tu lui rappelles les règles, mais Max, il t'écoute pas. Les relations sont brisées. Tu te demandes quel est le rapport entre mon histoire avec Max et les relations entre les nations autochtones et les Européens. Eh bien, c'est que les relations se sont brisées au moment de la création du Canada. En gros, pour les Européens, le fait que dans ce nouveau pays, il y ait des peuples qui ne vivent pas de la même façon qu'eux et qui n'ont pas les mêmes croyances, c'était un problème. Peu importe que ces peuples, dont faisaient partie mes ancêtres, vivaient là depuis des milliers d'années. Il fallait régler ce problème. Pour ça, ils ont créé la loi sur les Indiens. Pour les Premières Nations, c'est ça, on nous avait littéralement mis dans des communautés, dans des réserves, là, avec un curé, un professeur, puis une infirmière, puis vous restez là. Puis tranquillement, on va vous assimiler, avec aussi un agent des sauvages qui était nommé pour chacune des communautés. L'assimilation, c'est exiger d'une personne qu'elle adopte les comportements, les traditions et les croyances d'un autre peuple. Sauvage, c'est un mot qu'utilisaient les non-autochtones pour nommer les Premières Nations, les Inuits et les Métis. L'agent des sauvages était le représentant officiel du ministre des Affaires indiennes. Et comme on sait, à travers le pays, il y a juste une loi d'exception, puis c'est la loi sur les Indiens. Il n'y a pas une loi pour les Libanais ou encore les Chinois ou les Arméniens ou whoever. Il y a seulement une loi pour les Indiens, puis c'est pas la loi des Indiens, mais c'est la loi sur les Indiens. C'est une loi qui est imposée aux Indiens. Puis le fondement de la loi, depuis sa promulgation en 1876, c'était l'assimilation des Indiens. Il faut que les Indiens deviennent de bons Canadiens. À cause de cette loi, les nations autochtones ont été obligées de vivre dans des réserves. Pense-y. Ces peuples étaient habitués à vivre librement sur d'immenses territoires, selon leurs propres règles. Et tout à coup, ils sont forcés d'habiter dans des petits villages où les lois et les règles sont bien différentes. Et vivre dans ces petits villages, laisse-moi dire que c'était pas toujours le paradis. C'était difficile d'y trouver du travail, un logement, de la nourriture et même parfois de l'eau et de l'électricité. Et c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines communautés. Quand on pense aux traités et les relations originales qui ont été conclues de partage, on peut se penser dans un contexte d'une maison partagée. Et si on se disait, bien, toi, tu as une chambre, moi, j'ai l'autre chambre, on partage la cuisine et le salon, ça, c'est peut-être une bonne entente qui rejoint les besoins de tout le monde. Mais si une des deux personnes dans la maison dit, bien, moi, je vais prendre la cuisine et le salon et la salle de bain, mais toi, tu as quand même accès à ta chambre, ta réserve. Est-ce qu'on voit une égalité là? Est-ce qu'on voit que c'est une intention qui bénéficie tout le monde? Est-ce que c'est une relation? Est-ce qu'il y a de la réciprocité dans ça? On voit que non. Alors, cette idée de la chambre qui est la réserve autochtone et où les autres ont accès à tout, c'est pas une relation de partage, c'est pas l'intention du traité. Alors, on doit maintenant se demander comment est-ce qu'on vit ensemble dans cette maison ici, qui était principalement et premièrement une maison autochtone. À savoir, comment est-ce qu'aujourd'hui on partage ça? Comment est-ce qu'on reconnaît aussi que dans les derniers 150 ans, on n'a pas eu une relation de partage égale? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer ça? Dans une maison où il y a un désaccord, on ne peut pas juste penser à avancer. Il faut quand même reconnaître qu'il y a peut-être eu un conflit
et comment réparer ce conflit-là pour pouvoir procéder et avancer et se réconcilier. Alors, les Premières Nations et les Inuits ont perdu le droit de profiter de leurs immenses territoires ancestraux. On les a forcés à changer leurs croyances, à oublier leurs traditions et à modifier leur façon de vivre. Traumatisant, non? Heureusement, aujourd'hui, les choses changent peu à peu. Les peuples autochtones et les non-autochtones essaient de trouver des façons de se réconcilier, de discuter, de mieux se comprendre et de se respecter les uns les autres. Moi, je pense qu'on peut faire du chemin et apprendre à mieux vivre ensemble. Et toi? Juste comme ça, là, à brûle pour point, là, je dirais que la voie de l'avenir, c'est l'ouverture à l'autre. Donc, une curiosité. Aller vers l'autre, s'informer. Mais ça signifie quelque chose. Puis c'est essentiel. C'est mettre de côté les idées reçues. S'ouvrir à l'autre, ça veut dire être prêt à entendre autre chose. Et c'est être prêt à changer nos perceptions. Se questionner personnellement. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je sais au sujet des peuples autochtones, de ma communauté, dans mon expérience? Qu'est-ce que je pense d'eux? Et puis, si tu commences à te demander personnellement ce que tu penses que tu connais ou ce que tu connais, tu peux commencer à apprendre quelque chose de nouveau et à dire « Ah, je savais pas ça. Je savais pas que les Inuits, ils vivent pas dans des igloos. » Il faut commencer par identifier nos propres stéréotypes si on veut reconnaître qu'on apprend quelque chose de nouveau. Sinon, c'est impossible de savoir qu'on apprend quelque chose de nouveau. On continue à penser de la même façon à tous les jours. I think it's really important as Canadians, starting from the very young, that we know about who Canadians are from all walks of life. But I think it's really important to learn and understand the history of the Indigenous people of Canada. You know, there's a lot to learn of their history, what they have gone through, the suffering they have gone through, and how resilient they are that they have survived to today. Parfois, on ne comprend pas notre propre peur. Aller approcher quelqu'un pour être ami avec cette personne, c'est de ne pas avoir peur de faire ami avec quelqu'un qui semble différent de toi, mais qui n'est pas à la fin vraiment différent. Parce que on est tous des êtres humains qui veulent aimer, qui veut être aimé, qui aime rire, danser. Et on peut faire ça ensemble. Et on peut apprendre de l'autre. Tu vois, je ne suis pas la seule à penser qu'on peut arranger les choses. Et d'après moi, le premier pas à faire, c'est de nommer les personnes autochtones de la bonne façon. Moi, je ne suis pas une Indienne, ni une Amérindienne, et encore moins une sauvage. Ndijnaka Zandra, Basin Donjiba, Anishinaabekwe Ndao. Je suis Andrea, une Anishinaabekwe de Nipissing.